Bertrand Diard, Fabrice Baudin, bonjour. Ça fait longtemps, Bertrand, que tu es parti en Californie et ça a plutôt réussi à Talend, l'éditeur que vous dirigez. C'est presque une coïncidence, mais j'ai reçu Criteo il y a 15 jours et maintenant Talend, les deux plus belles réussites au fond de l'Internet français. Et dans votre cas, presque emblématique de comment une start-up française s'implante et réussit en Californie. Aujourd'hui, vous êtes dans le soft spot. Le soft spot pour un éditeur de soft, ça veut dire en clair que vous êtes prête à décoller, prête à entrer en bourse, que tout le monde vous courtise. Vous auriez pu avoir, je ne sais pas moi, Sequoia ou Kleiner Perkins, les plus beaux noms du capital risque californien. Et puis non. Voilà, vous revenez en France, levez 40 millions de dollars auprès de BPI France et d'Iris Capital. C'est du patriotisme, Bertrand? Non, non, c'est pas le patriotisme qui me fait revenir en France. On reste des pragmatiques. Hein. On est des entrepreneurs avant tout. C'est juste que BPI était en compétition avec ces gens-là et aujourd'hui a apporté l'offre qui nous convenait le plus avec une vision et une vraie volonté d'intervenir sur des chantiers stratégiques qui sont le big data et qui apparaissent pour eux comme étant des clés du futur dans la technologie. Qu'est-ce que vous allez faire de ces 40 millions alors que l'éditeur est quasiment à l'équilibre? Alors principalement, c'est ce que j'ai expliqué. En fait, le big data est une grande révolution dans le monde de la révolution. Révolution, pardon. Révolution, on a beaucoup donné en France, mais là, c'est en train de devenir un peu très marketing. Mais ça se pratique en Californie. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous allez faire de ces 40 millions? On va renforcer notre position dans le big data, tant d'un point de vue technologique que d'un point de vue sur la position de marché. Aujourd'hui, on a une position unique déjà dans ce stack du big data. Et on va prendre ces 40 millions pour pouvoir accompagner ce développement. Mais Fabrice, l'ingénieur de service, il y a une réalité technologique dans le big data ou c'est juste le grand pipotron marketing, la révolution, l'énième révolution venue de Californie? Non, c'est une vraie révolution. Il y a eu du hype depuis 2-3 ans maintenant autour de cette technologie-là. Donc c'est la technologie Hadoop, c'est des langages complexes comme du MapReduce ou du Pyglatin par exemple. C'est des technologies que très peu de gens maîtrisent finalement parce qu'elles sont toutes neuves. On arrive à Hadoop 2.0, donc c'est vraiment le début de la techno. Et il faut des interfaces, il faut simplifier l'accès à ces technologies. C'est vraiment ce qu'on fait. Autrement dit, Internet est construit aujourd'hui sur une architecture qu'on appelle celle de la lampe, pas la lampe d'Aladin, mais presque Linux, Apache, MySQL pour les bases de données et PHP pour les sites web. Le problème aujourd'hui, il est de créer une version d'Internet qui puisse gérer toutes les applications sur tous les écrans, donc des applications multicanales. Qu'est-ce qui se passe dessous? On va créer un nouveau stack, en fait, qui est le stack Linux, Apache, Hadoop, NoSQL, Talend, et puis les apps au-dessus de ça. C'est-à-dire le Lanta ou Koh-Lanta? Lanta. Lanta. C'est une sorte d'aventure. Très belle aventure. Très belle aventure. Allez, merci Bertrand et Fabrice, à bientôt.